klaxonné jusqu'à Namaro. J'ai klaxonné, dit ma grande soeur, tu m'as pas vite vu. J'ai klaxonné jusqu'à ma grande soeur Namaro. Bisous ma grande soeur, je t'ai vu, j'étais heureuse. J'ai dit ma grande soeur. Les gens klaxonnaient derrière moi pour dire mais avant, j'ai dit mais vous là, vous êtes quel problème, c'est pas que j'ai vu ma grande soeur ou bien. Regardez-les là-bas. Bisous ma grande soeur. Bisous. Que Dieu te bénisse. Et puis bonne année ma grande soeur. Je viens chercher mon bonne année. Alors, dans les grandes soeurs, il n'y a pas fait de Miss Swan. Je suis toujours ta petite soeur, il n'y a pas Miss Swan dedans. Ma grande soeur Namaro, je viens chercher mon bonne année. Que Dieu bénisse ta journée. Vraiment, chaque matin, levez-vous dans la joie. Je me sens pas bien, je suis malade. Bon, je confesse que je suis plus malade. Je confesse que ma tension est remontée à 12. Je confesse que je vais bien. Je confesse que ma journée est bénie. Aujourd'hui, là, j'ai fait ma dédicace. J'ai fait ma dédicace. Dites-moi aujourd'hui, là, votre journée, là, vous l'appelez comment? Moi, avant-hier, c'était la journée de la facilité. Hier, c'était les opportunités. Je vous ai dit opportunités. Et Dieu m'a permis de voir ma grande sœur Namaro. Je l'ai vue depuis combien de temps? Et puis, je l'ai vue dans la circulation. J'ai fait un point, j'ai crié. Opportunité, hein? Sans compter les opportunités que j'ai eues encore. Dites-moi aujourd'hui, là, comment vous appelez votre journée? Bonjour. Comment vous appelez votre journée? Donnez le nom de votre journée. Pardonnez, on va avancer. Donnez le nom de votre journée. Parce que le Coran dit, c'est ce que tu vas dire là, c'est ce qui va t'arriver. Comment tu appelles la journée d'aujourd'hui? Geneviève Vagne. Comment tu appelles la journée d'aujourd'hui? Dis-moi, comment tu appelles cette journée-là? Elle se nomme comment? Elle se nomme comment? Comment tu appelles cette journée d'aujourd'hui là? Elle s'appelle comment ta journée aujourd'hui? La journée de la gloire. Inès Biegba. Ah oh, la journée de la gloire. Merci. La journée de la joie. Précieuse. Amen. La journée de la grâce aussi. Amen. Mustapha. CV. Ok. Déclarez votre journée, comment vous appelez la journée, vous allez voir que ça va se passer comme vous avez dit là. La Bible dit, le Coran aussi dit, Adam dans le jardin d'Éden, Adam, dans le jardin d'Éden, il nommait les animaux et puis les animaux étaient tels qu'il les a nommés. Les animaux étaient tels que Adam les avait nommés. Donc, comment tu nommes ta journée? Oh, comment tu la nommes? La journée de bonne nouvelle, Jasmine Blé, Amen. La journée de la grâce de Dieu, ma grande sœur Namaro, Amen. Amen, 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 amen. Comment tu nommes ta journée? Je suis sûre que vous allez voir ce que vous avez nommé. Vous savez, l'homme a une puissance dans sa parole, non? Mais on ignore ça. On pense que c'est les gens qui doivent nous aider. On pense que c'est Dieu qui doit faire. Dieu il nous a déjà donné. Pour nous donner là. C'est pourquoi il a fait venir son fils. Quand il nous a créé là, il nous a donné dans le jardin d'Éden. Adam avait ce pouvoir là. De nommer ce qu'il voulait. Ça veut dire quand il dit telle chose vient, la chose là vient vers lui. Et c'est ça le diable a vu. Comme il n'était pas content, il est venu le tromper. Et puis Adam a pris. Et puis Adam lui a donné le pouvoir. Donc Jésus est venu là. Il est venu mourir comme le Satan, le démon. Il est dans les entrailles de la terre. Là-bas, c'est là-bas il réside. Donc Jésus était obligé de mourir, retourner dans les entrailles, aller arracher ce que Satan nous a pris. Ce que Adam a donné légalement. Parce que Satan n'a pas volé. C'est Adam même qui a donné à Satan. Donc il allait chercher pour nous donner. Maintenant qu'on a ça, pour nommer encore les choses, on attend que Dieu fasse. Si Dieu, là, il avait fini de former Adam dans le jardin, là, Dieu n'allait plus intervenir. Parce que la Bible dit, quand Adam nommait les choses, depuis les choses étaient telles que Adam les avait nommées, là, Dieu ne trouvait même pas un mot à dire. Parce que Dieu lui a donné tout pouvoir. Dieu n'intervient plus dans nos choix. C'est pourquoi des fois tu choisis quelque chose, quand santé s'est gâté, quand tu appelles Dieu, Dieu n'intervient pas. Parce qu'il n'intervient plus dans nos choix. Il n'intervient plus dans nos choix. Il n'intervient plus. C'est au début là, quand tu l'appelles,
Parce qu'il dit il est l'alpha et puis il est l'oméga, il est le commencement et puis la fin. Quand tu l'appelles au début, là, quand il vient là, c'est en ce moment, il est avec toi. Quand il est avec toi, même quand c'est en train de se gâter, il est là, lui-même il arrange. Mais quand tu ne l'as pas appelé au début, il ne vient pas après. Et pour ne même pas intervenir, il t'a donné le pouvoir là. Maintenant, tu as le pouvoir de nommer les choses. Tu as repris le pouvoir. Quand tu crois en Dieu, tu as le pouvoir en toi. C'est quand tu ne crois pas en Dieu, tu subis les choses. Quand tu crois en Dieu, tu as le pouvoir. Donc, c'est à toi maintenant de te lever et puis dire comment tu veux que ta vie soit. Tu veux être une puissante femme d'affaires. Tu veux être une directrice de société. Tu veux monter en promotion. Tu veux voiture de service. Tu veux, comment on appelle, maison de fonction. Tout ce que tu veux, c'est toi qui dois dire. Parce que tu as le pouvoir de ça. Ça y est dans ta bouche. Mais tu ne parles pas. Tu ne parles pas. C'est pourquoi ta vie ne change pas. Tu ne parles pas. C'est pourquoi les gens peuvent prendre ton nom, aller chez le marabout, et puis le marabout va parler sur ta vie. Et puis c'est que le marabout a dit là, c'est ça qui va agir. Parce que tu ne parles pas, d'autres personnes vont venir parler sur ta vie. À compter d'aujourd'hui, là, lève-toi et puis tu vas parler. Comment tu veux que ton foyer soit? Faut parler. Comment tu veux que ta maison soit? Faut parler. Le genre de mari que tu veux avoir, faut parler. C'est pourquoi je te dis, faut faire le cahier. Quand tu fais le cahier, là, c'est facile. Dis-moi, la journée d'aujourd'hui, elle s'appelle comment chez toi? Depuis ta position là-bas, ta journée s'appelle comment? Dis-moi. Depuis ta position là-bas, ta journée, là, elle s'appelle comment? Moi, je ne me sens pas trop bien aujourd'hui. Je viens pour une seule consultation. Mais moi, je demande 20 millions pour la journée d'aujourd'hui. Je ne demande pas beaucoup. Hein. Mon Dieu, il peut faire plus que ça. Mais moi, j'ai lui demandé petit. J'ai lui demandé que 20 millions. Voilà. J'ai lui demandé que 20 millions. Parce qu'il y a des choses que je dois faire. Ils sont en train de faire des travaux. Ils sont en train de faire des modifications. Donc pour la journée d'aujourd'hui, j'ai demandé petit à mon Dieu. Parce que mon Dieu que j'adore, là, c'est un Dieu qui fait des grandes choses. Donc je ne vais pas trop demander aujourd'hui. Là, je vais demander 20 millions seulement. Et je ne veux pas qu'on me fasse trop parler. Je ne veux pas trop de clientes. Je veux juste un peu seulement des clientes. Mais chacune va faire au moins achat de 500, 600, 700. Voilà. Et puis les gens qui achètent en gros là, qu'on appelle, et puis à la maison, depuis le laboratoire là-bas, on va livrer. C'est tout. Voilà, aujourd'hui là, je ne vais pas trop parler. Voilà, moi je demande que 20 millions aujourd'hui. Parce qu'ils sont en train de faire des travaux, des modifications. Il faut qu'on finisse rapidement pour commencer la maison des retraites spirituelles, pour commencer l'école du dimanche, tout ça, pour pouvoir former les enfants là. Donc, c'est ce que moi je demande. Donc bon, moi je ne sais pas comment vous appelez la journée d'aujourd'hui là, moi voilà ce que je demande. Et c'est ce que j'ai dit là qui va se faire. Voilà. Comment Dieu va faire là, moi ça m'intéresse pas. Quand il faisait le ciel et puis la terre, moi je n'étais pas là. J'étais pas là. Comment il va faire, je ne sais pas. Donc comment toi tu appelles ta journée, pardon, dis-moi, je dois descendre, je suis arrivée à ce côté. Je dois descendre. Comment tu appelles ta journée? La journée d'aujourd'hui, là, s'appelle comment? Il y en a qui disent c'est journée de la grâce, la faveur, amen. La grâce et puis la faveur, là, ça est toujours sur notre vie. Ça est toujours sur notre vie. On a eu la journée des opportunités, la journée de la facilité aujourd'hui. Là, moi, je veux les 20 millions. Moi, je ne sais pas ce que toi, tu veux. Peut-être tu veux la guérison d'un de tes parents qui est malade. Moi, je déclare, je proclame que je suis guérie au nom de Jésus-Christ. Ces temps-ci, là, je ne travaille pas, donc j'ai le temps de me reposer. Les médecins m'ont donné un mois de repos, en plus de 3 jours. Là. Parce que ma tension était à 7. Je me suis reposée ces 2 jours, c'est monté à 8. Bon, c'est que si je continue de me reposer, ça va monter. Parce que j'ai plus besoin de repos. Donc maintenant, je reçois tout le monde le jeudi, vendredi, samedi. Je ne pourrais plus trop travailler. Parce qu'ils m'ont dit de me reposer. Parce que c'était à 9, on m'a dit non, on commence à sentir la fatigue, il faut te reposer. Je ne me suis pas reposé, j'étais têtu pendant les fêtes 8. 7, 6. C'était pas bon. Là, quand je suis sur mon bureau comme ça, je suis dans mon bureau, les écritures là montent jusque sur mes yeux. C'est comme si les écritures se détachaient des trucs, ça n'allait plus. Donc ils m'ont mis au repos 3 jours obligatoirement. Et après les 3 jours, on a fait, je suis monté juste un peu à 8. On m'a dit prends un mois. Pendant un mois, s'il ne travaille pas, il fait comment? S'il ne parle pas de Dieu, je fais comment? Donc je vais diminuer mon temps de travail. Je vais recevoir jeudi, vendredi, samedi. Les 3 autres jours là, plus le dimanche, c'est pour le Seigneur, je vais me reposer. Il faut déclarer la journée d'aujourd'hui. Je t'ai dit que c'est la veille, on passe la commande.
La nuit, tu dis comment tu veux que ta journée soit le lendemain. Voilà. La nuit, là, tu dis comment tu veux que ta journée soit le lendemain. Et puis ta journée va être. Moi, j'ai passé ma commande, j'avais 20 millions aujourd'hui. Donc, je ne sais pas comment le monsieur qui est en haut là-bas, comment il va se débrouiller, papa. Je ne sais pas comment tu as fait ce matin-là. Hein. Jusqu'à 18h, mais vraiment, je dois régler des problèmes. Donc, fais tout. Voilà, il y a des veuves qui ont besoin de moi, il y a des orphelins qui ont besoin de moi. Je dois payer l'école de certaines personnes. Donc, Seigneur, fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire. Je dois donner aux vieilles femmes. Parce que tu dis, tu es le mari des veuves. Tu es le Dieu des veuves. Donc, il y a des veuves qui sont là, qui comptent sur toi. Donc, donne pour que je parte leur donner. Il y a des enfants qui doivent aller à l'école. Ils comptent sur toi. Donc, éternel Dieu de gloire, j'ai besoin que tu puisses agir jusqu'à 18h. Fais ton barra. Voilà. Je sais que tu es en haut là-bas, tu m'entends. Tu n'es pas qu'en haut, tu es en moi, tu es à côté de moi, tu es derrière moi, tu es au-dessus de moi, tu es là. Et je sais que tu vas le faire. Voilà, parce que hier, j'ai déjà passé ma commande. Voilà. J'ai tout passé comme commande. J'ai passé toute ma commande et je sais que tu vas le faire. Je sais que tu vas le faire parce que tu es un Dieu qui fait. Voilà. Je ne veux pas trop parler. Hein. Je vous donne un message. Il y a 3 grandes décisions que vous devez prendre pour l'année 2021. Je vous ai déjà donné 2. Il manque la 3e décision. On va en parler quand j'ai sorti de mon repos là.
que Dieu bénisse votre journée. N'ayez pas peur de demander des choses à ce monsieur. Rien n'est impossible à lui. Il peut tout vous donner, tout. Il peut tout vous donner, je vous promets. Il peut tout vous donner, l'enfantement, tout ce que vous demandez. Il peut tout vous donner, tout. Donc n'ayez plus peur, n'ayez plus peur. Le Dieu qu'on adore là, à lui rien n'est impossible. Et puis ne pensez pas qu'il y a le Dieu des chrétiens et puis le Dieu des musulmans à part. Et non, il n'y a pas le Dieu des chrétiens et puis le Dieu des musulmans à part. C'est le même Dieu qu'on adore là. Il n'y a pas pour les chrétiens, il n'y a pas pour les musulmans à part, il n'y en a pas. C'est le même Dieu qu'on adore. Donc n'ayez même pas peur de lui demander des choses. Il est là pour ça. Voilà, c'est notre papa. Tu ne peux pas avoir un papa à qui tout appartient et puis tu es là, tu doutes, tu es là, tu doutes. Même si hier tu as gaffé, même si hier tu as zaillé, même si hier tu as couché avec quelqu'un, même si hier tu as volé, demande-lui pardon, puis demande-lui ce que tu veux, il va te donner. Voilà. S'il ne voulait pas qu'on vole, on pêche là, il allait nous faire comme les anges là. S'il nous a fait ce corps là, c'est pour qu'il veut qu'on pêche, mais il veut que quand on va pêcher là, on n'a qu'à venir lui demander pardon. Voilà. Il te dit la vérité, c'est ça qui est la vérité et c'est ça on ne peut pas enseigner dans les églises parce que si on t'enseigne ça, tu vas vivre n'importe comment, tu vas faire comme tu veux. Si Dieu ne veut pas qu'on pêche la corps, ça ne va pas nous donner parce que ce corps là, c'est un corps de pécheurs. Tu veux pas, ou tu vas voir quelque chose, tes yeux vont tourner pour aller regarder. Pourtant c'est que ce que ton t'es regardé, c'est pas bon, mais tes yeux vont aller là-bas alors que tu veux pas. Tu luttes tes yeux, mes yeux vont là-bas. Un garçon à 4 h du matin, il veut pas, ça là, ça va s'élever. Dans la journée, l'antenne se promener, quand il va voir faire ses femmes là, ça va bouger en bas là-bas. C'est comme ça, Dieu lui-même nous a créé, mais il dit, à chaque fois que ça bouge là, il faut demander pardon. Quand c'est pas ta femme, Seigneur, pardon, enlève mon idée là-bas. C'est tout ce qu'il nous demande. Sinon, s'il voulait qu'on soit parfait, on va devenir Dieu. Il veut pas qu'on soit parfait. Il veut qu'on soit comme on est là, mais à chaque fois qu'on déconne, non, on vient demander pardon. C'est tout ce qu'il nous demande. Donc si même hier tu as déconné, même si hier tu as fait des choses qu'on ne doit pas faire, demande pardon et puis demande-lui ce que tu veux, il va te donner. Et puis tu n'as plus besoin de demander ce que tu veux, lève-toi et puis appelle. Quand tu demandes pardon là, à Dieu là, tu as rétabli la communion, tout ce que tu demandes encore, ça va venir te trouver. Voilà. Faut pas penser que non, comme hier il a fait ceci, il a fait cela, mon Dieu il ne m'aime plus, il t'aime. C'est pendant même que tu étais pécheur, pendant que tu as péché, tu étais sale là qu'il a fait venir son enfant pour mourir, pour pardonner tes péchés. C'est pas pendant que tu étais propre. Ça veut dire que lui là, il s'en fout de tu as péché, tu n'as pas péché. Tu étais péché puis il a envoyé son enfant. Ah, quelqu'un qui est sale, tu as péché. Adam a péché, Dieu s'est séparé. Et puis Dieu lui-même qui est fâché là encore, il cherche une solution encore pour venir, pour nous réconcilier Adam avec lui. Ah, tellement il nous aime, il ne peut pas vivre sans nous. Voilà, il faut savoir ça. Dieu, là, il est dans un gourmet. Quand on déconne, il est dans un gourmet. Donc, demandons pardon. C'est notre mari. Il dit l'église, là, ça l'épouse. C'est lui qui est le mari. Donc, à chaque fois qu'on déconne, là, il est dans son gourmet, il est fâché. Donc, quand ton mari est fâché, il faut lui demander pardon. Quand tu lui demandes pardon, non, chérie, tu sais, quoi que tu m'as donné, c'est pas de ma faute. Quoi qu'elle a là, c'est rempli de péchés. Je veux pas, je vais pécher. Et puis, même pardon que tu demandes là, ça veut pas dire que demain, il n'y a pas péché. Demain encore, je vais pécher. Donc, mais quand même, je te demande pardon. Parce que je viens de faire, aide-moi à diminuer un peu. Parce que je ne peux pas ne pas pécher. Pécher là, c'est pas l'homme qui a envoyé sur la terre. Il y a quelqu'un qui a été précipité avant nous. C'est lui qui a envoyé pécher là sur la terre. Voilà. Pour dire que même si Dieu nous avait fait anges là, voilà les anges là, est-ce qu'ils n'ont pas péché en haut là-bas? En haut là-bas, ils ont péché puis on les a précipités. C'est-à-dire que même anges pêchent. Donc péché là, c'est pas de notre faute. Non, faut pas penser que tu as péché, donc Dieu t'aime pas. Dieu, il t'aime. Il est fan de toi. C'est pourquoi, quand il te parlait pas là, tu as péché dans le jardin, il te parlait pas, il était là. La Bible dit, il cherche une solution, il réfléchit. Moi-même, j'ai dit, si ceux-là, ils pêchent là, je ne parle plus avec eux. Je me sépare de maintenant, ils ont péché. Je me sépare, mais je ne suis plus à l'aise, je souffre. Dieu pleure, il est là, comment je peux faire? Il demande aux gens, pardonnez, allez-y régler le problème entre moi et puis les hommes, là, je ne sais pas comment faire. Il n'y a personne. La Bible dit, il a cherché dans le ciel, il n'a pas trouvé quelqu'un pour venir régler le problème là. Il a regardé sous la terre, il n'a pas trouvé quelqu'un pour venir régler le problème là, de son gourmet avec nous là. Il a regardé même sur la terre, personne. La Bible dit, les 24 vieillards ont commencé à pleurer dans le ciel là-bas pour dire, nous, notre patron qui est Dieu, notre papa, il est en train de pleurer parce que ses enfants ont déconné, il est fâché à ses enfants. Maintenant, il pleure, qui va le réconcilier? C'est là l'agneau. Jésus dit, pour l'amour que j'ai pour mon père, je vois mon papa en train de souffrir parce qu'il ne parle pas à ses enfants qu'il a créés. Moi, je vais venir me donner un sacrifice.
Je vais venir me donner en sacrifice. Parce qu'il dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Tant que le sang n'est pas versé, tant qu'on n'a pas fait sacrifice, il ne peut pas se réconcilier avec l'homme. Parce que l'amour qu'il ressentait pour nous est tellement grand, c'est le sang humain seulement qui peut nous réconcilier avec lui. Tous les anges l'ont demandé, personne n'a voulu venir parce qu'ils ont vu comment tu dois mourir. Ils ont vu tout ce que celui qui va venir, tout ce qu'il doit subir, comment on doit le crucifier, tout. Il dit non, ils ne sont pas prêts. Le seul qui a accepté s'appelle Yeshua. Il dit moi là, pour l'amour que j'ai pour mon père, je vais venir, ils vont me faire subir tout ça juste pour que mon père se réconcilie avec ses enfants. Wow, quel amour. Quel amour. Donc tu crois que c'est ton petit péché là qui va faire que Dieu ne va plus te parler? Tu crois que c'est ton petit péché là qui va faire que ce que tu demandes, il ne va plus faire, il va faire. Il t'aime tellement, tu n'as même pas idée. Même les voleurs, c'est Dieu qui les a créés. Il t'aime tellement, il ne peut même pas vivre sans toi au point où il vient donner son seul fils qu'il a pour mourir. Il n'a pas 2 enfants, il n'a pas 3 enfants, il a un seul. Mais tellement il nous aime là, il est venu donner son fils en sacrifice. Et comme c'est Jésus qui a accepté de subir tout ça, la Bible dit à partir de ce jour-là, il a eu le nom au-dessus de tout nom. Ça veut dire que son nom était comme les autres anges. Il était un ange, c'est l'ange Michael. Donc, depuis le jour où il est venu se donner un sacrifice, là, il a surpassé les autres. Il est devenu, on lui a donné tout le pouvoir, tout ce qu'il a là. C'est à partir de sa résurrection, sa mort et puis sa résurrection. C'est là qu'il a eu tout ce pouvoir. Regarde à quel point Dieu nous aime. Et puis toi, tu es là dans ton petit confort là. Non, comme j'ai déconné hier, est-ce que mon Dieu m'aime encore? C'est Satan qui met ces idées là dans ta tête. Parce que lui là, il aime mettre la confusion dans l'esprit des gens. Lui, c'est son travail. Il met la confusion dans l'esprit des gens. Dieu t'aime encore. Donc, il ne faut pas oublier, tu as encore le pouvoir. Même si hier, tu as volé, tu as encore le pouvoir de changer les choses dans ta vie. Il faut dire seulement. Tu dis à partir d'aujourd'hui, je chasse telle chose, j'appelle telle chose, je chasse telle chose, j'appelle. Tu vas voir que ça va venir. Sans te fatiguer. Et tu as commencé un petit commerce. Dès 2021, là, commence un petit commerce. Même si tu travailles dans un bureau, tu vas voir que ton petit commerce, tu as commencé là, ça va devenir grand. Tu vas oublier le bureau là même. On fait comme chez les Chinois. Là. Dans chaque famille, il y a une entreprise. Quand tu vois le matin, papa, maman, enfant, tout le monde est aligné. Chacun a sa sacoche, on s'en va dans notre entreprise. On ne travaille pas pour l'État là-bas. Là-bas, chacun a son entreprise. Chacun a son entreprise. Mais c'est pour fabriquer pointe. Chacun, imagine. Si c'était une famille qui fabriquait pointe, regarde toutes les pointes qu'on vend dans le monde entier là. Mais peut-être ils ont commencé par fabriquer 1 pointe, 2 pointes, 3 pointes, on a commencé à vendre aujourd'hui là. On ne peut pas construire une maison sans pointe. Regarde aujourd'hui. Regarde aujourd'hui, c'est des milliardaires, c'est des multinationales qui sont installées dans plusieurs pays. Donc le petit que tu as commencé, à partir du petit là, Dieu va grandir. Est-ce que ce n'est pas Caillou qui a ouvert David à la royauté? C'est Caillou qui a rendu David roi. Caillou. Caillou, il a lancé sur le front de Goliath, il est devenu roi. Donc le talent que tu as, tu vois ça petit, mais tu ne sais même pas là où ça peut t'emmener. Peut-être que toi, tu ne sais rien faire. Ce que tu sais faire, c'est ranger les choses. Quand toi, tu balais quelque part, ça devient propre. Mais tu vas voir qu'ils vont te prendre pour entretenir les palais. Tu vas voir que est-ce qu'il n'y a pas des femmes, des gouvernantes? Elles sont là pour gérer les maisons, elles ne sont pas servantes, elles sont gouvernantes. Elles travaillent avec les servantes, c'est les servantes qui gèrent. Elles sont dans les grands hôtels aussi, 5 étoiles. Quand les gens finissent de bien dresser, là, ils viennent passer, oui, ça là c'est bon, oui, ça là c'est pas bien placé, il faut faire comme si. C'est que toi tu penses que c'est petit talent, c'est ça là même là, qui va te rendre grand. Il y en a là, qui savent rien faire, mais qui ont un beau sourire, qui ont un sourire là, il y a quelque chose dans leur sourire, mais ils vont te prendre pour faire la publicité des pâtes dentifrice. Attends, tout ce que Dieu nous donne là, c'est pas, il ne nous donne pas ça par hasard comme ça, de façon anodine. Tout ce que Dieu nous donne a son importance. Tout ce que Dieu nous donne, il n'y a pas de petits dons. Tout ce que Dieu nous donne a son importance. Et c'est à partir de ce qu'il nous a donné, il va nous bénir. À partir de ce qu'il nous a donné, il va nous bénir. Si tu as de beaux yeux, c'est à partir de tes yeux. Tu vas voir un matin, on va t'appeler. Tu vas commencer à être égérie de marques de, comment on appelle, fossiles. Ils vont t'appeler en Europe, on va dire non, quand on met les cils, voilà comment son regard est, c'est captivant. Et puis c'est toi, ils vont prendre pour aller faire pisser des fossiles en Europe là-bas. Tu parles de quoi? J'ai dit tout ce que Dieu nous donne là, ça a son importance. Mais c'est quand tu ne sais pas là. Donc exploite tout, il ne faut rien minimiser, exploite tout, il ne faut rien minimiser. Il faut tout exploiter, ne minimise rien du tout. Il faut tout exploiter.
En tout cas, que Dieu te bénisse. Moi, ma journée d'aujourd'hui, j'ai dit 20 millions. Je ne sais pas ce que tu as dit pour ta journée d'aujourd'hui. En tout cas, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Il te bénisse abondamment, qu'il bénisse ton week-end au nom de Jésus-Christ. Là où tu es là-bas, il faut parler, il faut dire, moi, ma journée, c'est la journée de la grâce. L'autre dit c'est faveur, l'autre dit c'est opportunité, l'autre dit c'est les affaires, l'autre dit c'est l'entente à la maison, l'autre dit l'amour que mon mari ressent pour moi, ça doit monter jusqu'à 1000%. Il doit masser mes pieds le soir. L'autre dit, chacun dit ce qui peut le rendre heureux. Moi, je ne sais pas ce qui peut te rendre heureux. Moi, pour moi, là, il y a des 20 millions parce que je dois finir mon camp de retraite spirituel. Je dois finir l'école du dimanche. Je dois donner à la veuve, à l'orphelin, à l'indigent. Voilà. Donc, moi, j'ai demandé 20 millions. En tout cas, que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te garde au nom de Jésus-Christ. Amen.